informe la population qu'avant l'avènement du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, les recettes de l'État étaient de 400 milliards chaque mois. J'ai dit faux. Les recettes de l'État n'ont jamais été linéaires. Les recettes de l'État changent chaque mois selon les circonstances, selon qu'il s'agit du mois d'échéance ou pas. Et les recettes de l'État n'ont jamais été de 400 milliards depuis le mois de novembre 2017. Non. Je vous donne à titre indicatif. En 2017, mois de novembre, les recettes étaient de 590 milliards 584 millions. Au mois de décembre, 559 milliards 832 millions. En 2018, février, 519 milliards 594 millions. Mars, 648 milliards 879 millions. Avril, 893 milliards 673 millions. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un puisse dire, ça je vous donne à titre indicatif. Si vous avez besoin de toutes les recettes, moi je suis prêt à vous donner ça. Vous allez voir qu'il y a même des mois où on a atteint 1000 milliards. Mais venir dire à la population que non, les recettes de l'État avant l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étaient de 400 milliards, c'est mentir. Celui qui déclare ça dans les réseaux et dans les chaînes de télévision n'a qu'à rentrer, interroger sa source. 2. La même source, les mêmes personnes disent non, regardez, les ministres des Finances et du Budget ont fait ce qu'on appellerait COP, comme quoi ils ont pris, ils ont accordé des primes aux agents de l'administration des Finances et du Budget pour qu'eux se retrouvent. Parce que quand vous faites ce qu'on appelle COP, c'est pour que vous puissiez vous retrouver. Ça m'interroge. Ils vont se retrouver de quelle manière, les deux ministres? Comment est-ce que d'abord ils peuvent faire ce qu'on appelle COP? Moi, je ne sais pas comment qualifier ça. Alors que cette prime-là a toujours existé bien avant que eux ne deviennent ministres. Et aujourd'hui, informer la population que ma ministre, c'est ma sali COP. C'est même une insulte à l'endroit des autorités de l'État. Parce que cette prime a toujours existé et elle est payée sur ce que nous appelons l'État liquidatif, elle est bancarisée. Bon, les ministres vont aller prendre, parce que ceux qui vont s'aller, ça signifie qu'ils vont bien se retrouver. Bon, par contre, se retrouver comment? Comment ils vont se retrouver? Ça devient dangereux. Nous devons savoir que si on n'a rien à dire, autant se taire que de dire n'importe quoi. Nous ne sommes pas d'accord qu'on puisse opposer les agents de l'administration publique. C'est des régimes financiers, la prime qu'on leur donne, que nous appelons rétrocession. Mais c'est dans les lois qui les créent. Qu'on lise la loi créant la DGI, la DGDA et la DGRA, vous allez voir qu'il est prévu que lorsqu'ils réalisent des recettes, on leur doit 5% de rétrocession. En quoi est-ce que, comme il y a des ministres des Finances et du Budget, en quoi? Moi, je demande à tout celui qui pense qu'il veut parler des recettes de l'État, il doit aller à la Banque centrale, il doit aller dans les régimes financiers qui réalisent les recettes pour avoir la bonne information au lieu de commencer à raconter des histoires à dormir debout. Parce que je vais vous dire qu'il y a même des mois où on a atteint 800 milliards, 1000 milliards, bien avant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne soit président. Nous ne refusons pas, le président veut qu'on puisse améliorer les recettes. Mais dire qu'avant son avènement, les recettes étaient de 400 milliards chaque mois, celui-là a menti. Et qu'il n'y a pas de COP à faire entre deux ministres en ce qui concerne les primes des agents. Et ce n'est pas le chef de l'État qui octroie des primes aux agents. Les primes sont octroyées par les ministres sectoriels et avec les ministres du budget. Si ces derniers ont été prévus dans la loi financière, et là il accorde. S'il n'y en a pas dans la loi financière, il ne fait rien.
C'est ça la vérité. Il ne faut pas que les gens commencent à opposer. Les autres ministères qui n'ont pas de prime, nous sommes en train de nous battre pour que tous les fonctionnaires soient traités équitablement. Et lorsque vous n'êtes pas syndicaliste des fonctionnaires, ne racontez pas des histoires. Ce n'est pas parce que l'IGF est en train aujourd'hui de suivre les recettes de l'État que les recettes sont augmentées. Non. Quand les agents ont fait 1000 milliards au mois d'avril 2019, l'IGF n'était pas là en train de suivre les recettes. Quand ils ont fait 800 milliards en 2019, en 2018, il n'y avait pas l'IGF qui suivait les recettes. Ça veut dire que l'IGF fait son travail. Oui, aujourd'hui on l'a responsabilisé pour faire tel travail, c'est bon. Ce n'est pas à nous de décider. Mais il ne faut pas que les gens puissent croire que les agents n'ont commencé à travailler qu'avec l'avènement de l'IGF. Non, c'est faux. Nous voulions vraiment faire cette mise au point, chers amis de la presse, pour que nous puissions faire un effort chaque fois que nous voulons informer la population, que nous puissions nous rendre à la source pour avoir la bonne information. Moi, c'est que les chiffres que je viens de donner, c'est à titre indicatif. Je peux vous donner des preuves de ce que je viens de déclarer. Ce ne sont pas des chimères que je suis en train d'inventer ici. Non. Et apprenons à respecter nos autorités. Que de dire, ministre des Finances et le ministre du Budget ont fait une